Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passiez de bonnes vacances. Samedi 10 février 2024 19h04, c'est parti. Vital était engagé. 2 enfants hospitalisés près de Lyon après avoir consommé du fromage contaminé. Une fillette de 7 ans et un bébé de 18 mois sont dans un état grave après avoir consommé du morbier. Un fromage du Jura, porteur de la bactérie E. coli. 2 enfants, ayant consommé du morbier au lait cru, sont aujourd'hui hospitalisés et dans un état grave dans la région lyonnaise. Les fromages produits dans le Jura ont, selon nos informations, été achetés dans 2 supermarchés Leclerc différents, situés à Saint-Georges-de-Renin près de Villefranche-sur-Saône et à Mézieux, à côté de Lyon. Je sais Dessau, c'est un peu abusé, mais petite page de pub avant de reprendre si ça vous dérange pas. Redécouvrez le goût iconique de la gamme royale, disponible en ce moment aussi en version double viande chez McDonald's. Mais non. Un projet qui... Pardon. Il n'y a plus de saison, hein. Ah ouais, non mais c'est sans fin ce truc. Bah oui, tout le monde pendant 30 ans. T'as gagné. Eh ouais, j'ai gagné. Tentez de gagner jusqu'à 20 000 € par mois pendant 30 ans. Eurodreams, le nouveau jeu de tirage FDJ. FDJ, partenaire officiel des Jeux de Paris 2024. Alors, ton vol? Long. J'imagine. Mais on va pouvoir jouer un peu ensemble. J'ai un peu avancé sans toi. Viens, j'ai une surprise. Ah ouais? Tu le cherchais pas, ce Pokémon? Ah, c'est celui qui me manquait. Et quelqu'un veut te dire bonjour. Hey, salut mon pote. Pokémon Écarlate et Violet, exclusivement sur Nintendo Switch. Et voilà, ça reprend, j'avais juste oublié quelque chose, mais bref, ça reprend. Affiché, complet, circule parfois presque à vide. Par Jean-Marc de Jaeger pour l'heure. Seule la Normandie a rendu obligatoire la réservation dans certains trains régionaux pour permettre à tous les passagers d'avoir une place assise. Pour l'heure, seule la Normandie a rendu obligatoire la réservation dans certains trains régionaux pour permettre à tous les passagers d'avoir une place assise. S. Leitenberger, stock.adobe.com. Décryptage. Les jours de grand départ, les régions bloquent volontairement la réservation de certains TER pour éviter que des passagers ne voyagent debout. Une précaution parfois contre-productive qui ouvre la voie à la réservation obligatoire. Sommaire des billets toujours en vente au guichet et distributeurs vers une réservation obligatoire dans les TER. Réservation facultative en Allemagne et en Autriche, complet, ou non réservable. En essayant d'acheter un billet de TER, vous êtes peut-être tombé sur l'une de ces 2 mentions sur le site ou l'application SNCF Connect. Étonnant quand on sait que les trains régionaux sont sans réservation obligatoire. Comment, dès lors, prévoir que toutes les places seront occupées? À découvrir Voyage sur mesure. Découvrez les offres de nos partenaires Voyage sur mesure. Découvrez les offres de nos partenaires les jours de grand départ. Comme en ce début de vacances scolaires ou lors des week-ends prolongés, certaines régions choisissent de bloquer les ventes pour éviter que trop de voyageurs ne voyagent debout ou à même le sol. En effet, un billet de TER ne garantit pas d'avoir une place assise, contrairement à un billet de TGV Inouï, Ouigo ou Intercité. Contacté par le Figaro, SNCF Voyageurs indique effectuer un suivi rigoureux quotidien de la fréquentation de ces trains, ce qui permet d'identifier les périodes de surcharge sur des trajets spécifiques, à des jours et heures déterminés. C'est uniquement dans ces cas précis que l'entreprise prend la décision de fermer les ventes sur certains trains. Afin de garantir un voyage dans de bonnes conditions de sécurité et de confort pour ses clients. Ainsi, selon notre simulation réalisée le 7 février,
La moitié des TER circulant entre Lyon et Annecy, ligne qui dessert des stations de ski des Alpes, sont complets le 10 février, premier jour des vacances de la zone C. Des billets toujours en vente aux guichets et distributeurs. Est louable, cette précaution peut parfois se montrer contre-productive. Sur les réseaux sociaux, des passagers s'étonnent, photos à l'appui, de monter dans des trains quasiment vides alors qu'ils étaient censés être complets, faute d'avoir pu acheter un billet. Certains voyageurs se reportent sur un autre train ou privilégient un autre mode de transport. Les trains complets peuvent parfois ne pas être saturés sur un petit segment de voyage, mais les données collectées nous permettent d'estimer qu'ils seront bien complets sur une grande majorité du parcours. Se défend SNCF Voyageurs. Dans cette situation, la solution est d'acheter son billet à un guichet ou à un distributeur automatique TER, automate bleu. Ou alors de réserver un billet qui circule à un autre horaire, un titre TER étant valable dans l'ensemble des trains de la journée sur l'itinéraire choisi. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous prenez le risque de ne pas trouver de place assise. Vers une réservation obligatoire dans les TER. Bonjour @Rémi Train, comment un TER peut-il être complet alors que vous ne mesurez pas les réservations? Je suis dans un autre train sur la même ligne, il est vide. J'ai aperçu ce train-ci, il est aussi vide. À quoi jouez-vous? Monter à l'improviste dans un TER sera-t-il encore possible? Les trains régionaux sont les seuls à encore offrir une souplesse d'accès totale. Avec l'avantage que le prix des billets, non soumis au yield management, soit la variation des prix en fonction de la demande, NDLR, reste identique quel que soit le moment où on l'achète. Alors que la réservation obligatoire se généralise dans notre quotidien, pour visiter un musée, obtenir une table au restaurant, etc. Certaines régions songent à mettre en place cette formalité. Pour l'heure, seule la Normandie impose la réservation sur les lignes TER au départ de Paris, vers Rouen, Le Havre ou Deauville, notamment. À partir du 6 juillet 2024, ce sera aussi le cas sur les lignes Paris-Strasbourg et Paris-Mulhouse du réseau Grand Est, comme l'indique France Bleu. Depuis quelques années, les cyclotouristes doivent déjà faire une réservation pour transporter leur vélo en été dans la plupart des régions. Réservation facultative en Allemagne et en Autriche. Reste que ces nouvelles formalités risquent de ne pas contenter tout le monde. Entre d'un côté les passagers prêts à ce petit sacrifice pour conserver leur confort de voyage, et de l'autre, les partisans d'une souplesse d'accès au train, quitte à ce qu'il soit bondé. Si des voyageurs s'inquiètent de la mise en place de la réservation obligatoire, ils sont encore plus nombreux à déplorer le manque de places assises et à partager sur les réseaux sociaux des photos de TER pleins à craquer. L'Allemagne et l'Autriche semblent avoir trouvé un compromis en proposant de longue date la réservation facultative et payante dans leurs trains longue distance, tous accessibles sans réservation. Les passagers doivent payer un supplément de quelques euros pour avoir la garantie de voyager assis. Un petit écran situé au-dessus du siège signale aux autres voyageurs s'il est réservé et, si oui, entre quelles gares. Au moment de la réservation, les sites de la Deutsche Bahn et de BB affichent même une estimation du taux de remplissage pour aider les clients à opter, ou pas, pour le supplément siège. Un exemple à suivre. L'interface et supprime quelques options. Google met à jour son application de navigation Waze. Au programme, quelques changements dans l'interface et la disparition de certaines options de signalisation. Waze a beau être, l'autre, application de navigation de Google. L'entreprise américaine ne la délaisse pas pour autant. Ainsi, l'application communautaire apporte quelques changements, qu'on vous laissera apprécier à leur juste valeur.
Des changements pour mettre à jour la carte sur Waze. Waze est sans doute la meilleure application du marché pour ce qui est de signaler les changements sur la route à l'ensemble des conducteurs. Un aspect communautaire qui a fait son succès. Dans sa dernière mise à jour, Waze pour iOS et Android a apporté quelques changements notables dans l'ancien menu « Mettre à jour la carte », qui s'appelle maintenant « Que voyez-vous ?». Ce dernier s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône en bas à droite de l'écran, qui prend désormais la forme d'un panneau triangulaire jaune dans lequel se trouve un « plus ». C'est ici que vous pouvez signaler un accident de la route, des embouteillages, la présence de la police, radar, une route fermée ou encore le prix de l'essence. Le menu subit quelques changements visuels tout en venant simplifier la création d'un signalement. L'utilisateur devait jusqu'alors parcourir 2 ou 3 menus pour trouver l'option qu'il désirait. Les choix sont désormais simplifiés dans chacune des catégories et Waze enverra automatiquement votre signalement après quelques secondes. Sans action supplémentaire de votre part. Dans la section « Danger plus grand que sur la route », certains utilisateurs ayant reçu la mise à jour ont constaté la disparition de l'option « Animal mort ». Même chose pour l'option « Véhicule arrêté », qui a été supprimée. Des changements qui vont peut-être perturber certains utilisateurs réguliers, mais qui visent à simplifier les interactions pour que l'utilisateur puisse garder les yeux sur la route. Dites-nous en commentaire si vous avez constaté des changements récents dans l'interface de Waze, ainsi que les améliorations que vous souhaiteriez y voir. Nous vous invitons également à découvrir nos 15 astuces pour maîtriser Waze comme un pro. Une évolution des offres illimitées pour répondre aux usages des spectateurs. Samedi 10 février 2024, le groupe de cinéma UGC lance de nouvelles formules d'abonnement illimité. Ce type d'offre connaît depuis 20 ans un grand succès dans les salles en France, en s'adaptant aux pratiques des spectateurs. Avec Claude Forest, maître de conférences en économie du cinéma, le groupe de cinéma UGC lance de nouvelles formules d'abonnement cinéma illimité. Parmi elles, une offre commune avec Canal+, mais aussi 4 nouvelles formules en plus des 3 déjà existantes, qui elles augmentent de 2 €. Une stratégie développée donc par UGC mais aussi par Pathé Gaumont, le premier exploitant de salles obscures en France, et qui montre le succès de ses abonnements depuis 20 ans. Nos abonnés vont voir, à plus de 50%, des films d'auteur, créés au tout début des années 2000, les cartes de cinéma illimitées ont fait leur place dans les pratiques des spectateurs. Au niveau national, environ 7% des entrées viennent de ces abonnements, un chiffre en légère hausse mais globalement stable depuis 20 ans. Mais c'est beaucoup plus chez UGC selon Samuel Loiseau, directeur général des opérations cinéma UGC, la majorité de nos entrées viennent des cartes illimitées, devant tous les autres tarifs parce que nos clients sont des assidus, qui viennent plusieurs fois par mois au cinéma. Une différence qui s'explique par la forte concentration des salles UGC et MK2 en région parisienne. Au moment de la mise en place de ces formules, les acteurs du secteur craignaient que les blockbusters soient avantagés, au détriment des films d'auteur. Des craintes qui se sont avérées infondées, explique Samuel Loiseau. Nos abonnés illimités vont voir, à plus de 50%, des films d'auteur, 15% pour les blockbusters. Ils ont envie d'être curieux et vont parfois voir un film sans avoir vu la bande des abonnements adaptés aux pratiques. C'est là que les 2 concurrents, UGC et Pathé, se distinguent. Le premier mise sur la diversité de sa programmation tandis que le second fait le pari de la qualité de ses salles avec l'IMAX ou le 4DX. Quoi qu'il en soit, l'abonnement illimité est une formule gagnante, si bien que les offres se multiplient, en tout cas chez UGC, pour s'adapter encore plus aux pratiques des spectateurs, selon Claude Forest. En
enseignant-chercheur en économie et sociologie du cinéma à l'Université de Strasbourg, les pratiques spectatorielles ne sont pas les mêmes. Un abonnement valable uniquement les 5 jours de semaine, un autre seulement le week-end par exemple touche des publics différents. On joue sur des segments. En l'occurrence, le groupe UGC se dit confiant mais prudent. Chacune des 4 nouvelles